Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, Vincent, petite vidéo particulière. Particulière, Vidéo sujet très sérieux. un petit peu jaunâtre, hein, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'urinothérapie. Une urinothérapie, incroyable. Qu'est-ce que c'est que l'urinothérapie? L'urinothérapie, ça consiste en fait à boire sa propre urine. Délicieux. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça fait là en fait? Qu'est-ce que ça vient faire dans le QG du Noblard? En fait, il y a un boxeur très célèbre, une légende de la boxe mexicaine, une légende de la boxe tout court, Juan Manuel Marquez. Très grand boxeur. Que j'adore personnellement. On l'embrasse d'ailleurs, si on regarde. Si regarde la vidéo. Voilà. Et effectivement, qui pratiquait l'urinothérapie, donc qui buvait sa propre urine? La preuve en image. Ah. Maintenant, je vais me faire un bon verre de pipi. Hop, après l'effort, le réconfort. Ça va faire du bien. J'aurais dû mettre un sucre. Mais bon. Donc voilà, Juan Manuel Marquez, adepte de l'urinothérapie. Donc dans cette vidéo, Il a l'air de se régaler. Il a l'air de se régaler. Ça, c'est déjà le premier truc. Premier point. Il la savoure. Il la voit pas cuire sec, voilà. Parce qu'il la gargarise un petit peu et on sent qu'il on sent qu'il la renifle. Ouais. Voilà. Donc comme je disais, premier point, on va vous présenter vaguement ce qu'est l'urinothérapie. Deuxième point, on va vous faire le lien avec la boxe, donc via Juan Manuel Marquez. Troisième chapitre, Loïc vous fait un test grandeur nature en direct. Tout à fait, voilà. exactement. Tout à fait. Un petit tuto, mes meilleurs cocktails. Hein. Voilà. Je vous les mettrai dans la description, pas de problème. Exactement. Donc l'urinothérapie, c'est quoi en fait? L'urinothérapie, ça serait né en Inde il y a à peu près 5000 ans. C'était une pratique religieuse à la base, également médicinale. Et justement, ça a été très repris par la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est vrai qu'il pratiquait beaucoup le fait de boire sa propre urine. Mais en fait, ça a vraiment été théorisé au début du XXe siècle par un Anglais, un certain monsieur John W. Armstrong, qui a théorisé véritablement l'urinothérapie, c'est-à-dire une thérapie à base d'urine, une thérapie donc qui disait sans drogue, sans médicaments, 100% naturel en fait, avec sa propre urine. Juste de la pisse. Juste à la pisse, voilà. Délicieux. Voilà. Délicieux. Un verre à whisky, un peu de pisse et un enfant. Et c'est tout ce dont on a besoin. Et ça pouvait, selon lui, guérir quasiment n'importe quelle maladie. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est nous qu'on est cons. Hein. Exactement. Alors surtout que tu vas voir qu'effectivement, il y a eu, mine de rien, beaucoup de personnalités qui ont pratiqué l'urinothérapie. Alors on a évoqué Juan Manuel Marquez. Dans les sportifs, il y a également Mike Tyndall, un rugbyman, Moses Alou, un joueur de baseball qui pratique l'urinothérapie. Mais il y a également des personnalités comme par exemple Evo Morales, président de Bolivie, qui a avoué qu'il pratiquait l'urinothérapie. Incroyable. Incroyable. Et dans les stars, Madonna qui a avoué pratiquer l'urinothérapie. Tout s'explique. Tout s'explique. Ça vient de là alors. Ça vient. D'accord. Ok. Exactement. Et tu as eu Ozzy Osbourne aussi qui a pratiqué l'urinothérapie. Dans les acteurs, alors on a l'actrice Michelle Rodriguez et après on a l'acteur Dwayne Johnson, The Rock. Incroyable. The Rock qui pratique l'urinothérapie. Donc ça vient de là aussi alors. Ça vient de là aussi. Peut-être il y a quelque chose à là, quelque chose à faire. Je te sens déjà de plus en plus convaincu là. Là, ça commence. Qu'à la fin de la vidéo, voilà, je m'échappe pour prendre de la masse musculaire. Voilà, c'est ça. Alors, il y a également aussi qui a été cité Bear Grylls, mais bon, c'est un peu de la triche. Le fameux Man vs Wild qui a bu qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Il a mangé tout ce qui marche ou qui rampe, donc bon. En même temps, voilà. Donc c'est un petit peu de la triche. Mais il y a bien sûr, évidemment, Juan Manuel Marquez, donc c'est là où on va un petit peu raccorder avec notre sujet, la boxe. Comment c'est venu en fait, Juan Manuel Marquez, on est en 2009. Juan Manuel Marquez est considéré comme le numéro 2 pound for pound, donc toute catégorie confondue, juste derrière son rival, son ennemi juré, Manny Pacquiao. Le fameux. Et en fait, Marquez s'apprête à un énorme défi puisqu'il va monter de 2 catégories, donc des poids légers au poids welter, pour affronter Floyd Mayweather Jr., qui en fait est en train de faire un comeback puisqu'il avait arrêté la boxe il y a 1 an, il avait pris un petit peu une fausse retraite, on va dire, pour revenir. Effectivement, bon, les gens, Marquez, on sait qu'il est très bon. On se dit la montée de KT, plus le fait qu'en face, on ait Mayweather, qui est quand même ce qui se fait de mieux dans la boxe à ce moment-là, quoi. Il est assez loin, oui. Il est assez loin. On se dit, est-ce que Marquez, il va quand même pouvoir y arriver face à Mayweather? Et Marquez dévoile en fait qu'il a une arme secrète contre Floyd Mayweather. Fameuse arme secrète. La fameuse arme secrète. L'arme liquide. Exactement. Le l'arme jus d'homme. liquide. Exactement. C'est voilà.
Marquez dévoile qu'il pratique l'urinothérapie. Incroyable. Donc c'est la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Et effectivement, en fait, il explique que lui, il fait ça depuis 6 ou 7 combats et qu'il voit en fait de très bons résultats, quoi. Et c'est vrai que si tu regardes à partir de ce moment-là, 2009, et que tu remontes 6-7 combats de Marquez, c'est peut-être sa période d'apogée en fait quelque part. Tu vois, il était vraiment très très bon. Donc voilà, Marquez, c'est pour ça qu'il a dévoilé qu'il disait. En fait, ce qu'il explique au Juan Manuel Marquez, il dit que quand vous ingurgitez des vitamines, effectivement, dès que vous passez aux toilettes, ben, vous rejetez tout ça. Et il dit, mais pourquoi ne pas le récupérer et le remettre dans le corps, tout simplement? Tout à fait, un cercle court, le fameux cercle court. Le fameux cercle court, le recyclage. Les circuits, voilà, producteurs-consommateurs. Exactement. Bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, quand le Marquez il explique ça, alors il faut savoir que, effectivement, dans les défenseurs de l'urinothérapie, il y en a qui disent que forcément, c'est plein de bienfaits. Notamment, l'urine serait très riche en vitamine C. L'urine permettrait d'améliorer la circulation sanguine, permettrait également en fait, de réguler la température du corps quand il y a des fortes chaleurs. Voilà, on y est dedans, et je ne sais pas si ça se voit sur nous, mais effectivement, là, on y est un peu. C'est pas froid. Et donc voilà, effectivement, il y aurait ça. Et il y a même en Inde, si tu veux, ça se pratique l'amaroli, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment des thérapies plus ou moins à base d'urinothérapie. Et on prétend même que ça guérirait des cancers. C'est-à-dire qu'il y a eu des cancéreux qui ont dit avoir guéri via l'urinothérapie. Le rapport de cause à effet n'a jamais véritablement été établi. Étonnamment, mais voilà. Donc, pour vous dire, il y a des défenseurs de l'urinothérapie. Il y en a peut-être qui nous regardent d'ailleurs. Des grands adeptes de l'urinothérapie, on les embrasse d'ailleurs, mais pas de trop près. Hein, voilà, c'était quand même. Voilà, ça suffit. Et donc, forcément, il y a aussi, vous vous en doutez, énormément de controverses. C'est-à-dire qu'il y a la communauté scientifique qui dit que les bienfaits de l'urinothérapie ne sont pas trop prouvés et qu'entre autres, il y aurait également des effets négatifs. Alors, notamment, un truc assez logique qui dit si votre corps rejette ces substances via l'urine, ce n'est pas forcément une bonne idée de les remettre dans le corps. Il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique, voilà. Donc, Ouais. effectivement, il y aurait de l'urinothérapie, vous exposez à des molécules toxiques. Et il y aurait également des risques d'infection. Oui, donc voilà, ça se tient. Ça se tient carrément. Force a été de constater que M. Juan Manuel Marquez, il n'y a pas vraiment porté chance face à Floyd Mayweather. Pour le coup, non. Pour le coup, non. C'est, je pense, sa pire défaite de sa carrière, honnêtement, parce que le pauvre, il prend vraiment une leçon. Alors, il y a tout ce qui est relatif à la montée de poids, tout ça, mais en tout cas, l'urinothérapie n'a pas réussi à pallier à tout ça. Si vous n'êtes pas un boxeur très technique, évitez de voir votre urine, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout, voilà. Ouais, voilà. Par curiosité, en soirée, vous êtes à 3 grammes. À la limite, vous nous direz dans les commentaires à quoi ça a goût. Mais franchement, avant un combat, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Non. C'est pas... Voilà, M. Marquez l'a fait avant vous. Ça n'a pas été prouvé que. Et d'ailleurs, M. Marquez, effectivement, redescend pour léger après. Et puis, quand il remontera en welter en 2011 pour affronter son grand ennemi Manny Pacquiao, on lui parlera, on lui dira, et alors, l'urinothérapie, il dira, après avoir parlé avec mon médecin et mon nouveau préparateur physique, M. Angel Hernandez, j'ai finalement décidé d'arrêter, de lever le pied sur remplacer le pipi par de l'eau. Voilà, exactement. C'est un peu meilleur. Les effets étaient un peu mieux. Il était passé à une autre thérapie, d'ailleurs, c'est la ventosa, donc la thérapie par ventouse, qu'on voit chez beaucoup de sportifs. Oui, avec les pastilles dans le dos. Exactement, voilà, qui ont le dos très marqué après. Donc voilà, Marquez était passé sur ça. Angel Hernandez aussi, son nouveau coach, au passage, impliqué dans pas mal de scandales de dopage. Donc ça a pu aider aussi, peut-être on aura l'occasion d'en reparler un jour, ça pourra faire un suivi de vidéo. Tout à fait. Mais voilà, Juan Manuel Marquez a fini lui aussi par lâcher ça. Mais en tout cas, voilà, pendant un moment, ça a été un adepte. Et forcément, on a trouvé le sujet sympa et puis intéressant d'en parler parce que qui sait, effectivement, on disait tout à l'heure, peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y en a des adeptes de l'urinothérapie. Peut-être, si vous avez des recettes, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des recettes, vous nous les mettez en commentaire. Partagez. Voilà, le petit emoji verre de whisky. Tout à fait, exactement. Voilà, comme Juan Manuel Marquez. Voilà. Grand aficionado de l'urine. Du coup, Loïc, convaincu? J'y vais. Tu fonces. Je fonce. Voilà. Peut-être cette vidéo aura une suite alors. Peut-être. On fera une vidéo dégustation, qui sait. Voilà. On fera ça. Sur ce, on se dit à bientôt. On n'hésite pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne, tout le bazar. Et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal. On devient bon, mais ça.